Bonjour à tous, vlog cette semaine, je vous emmène avec moi pendant une semaine. Je suis très contente parce que du coup nous sommes actuellement le samedi 21 mai. Je suis actuellement à Montpellier. Voilà, j'ai posé une semaine de congé que j'ai vraiment beaucoup mérité de mon point de vue, et j'ai profité du coup du pont de l'Ascension pour redescendre à Montpellier pour voilà, voir mes parents, faire ma vie cool, gringander, tout ça, ça va être génial, vraiment génial. Mais du coup j'en profite aussi pour vous montrer deux événements majeurs à Montpellier qui sont en train de se passer en ce moment. Déjà ce week-end c'est la fin de la Comédie du Livre à Montpellier, ce qui est un peu con que ce soit en même temps qu'Épinal. Franchement c'est... ouais, non, je suis un peu déçue parce que à choisir j'aurais préféré peut-être aller aux Imaginales. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et puis je me suis dit que cette année, pour reprendre petit à petit tout ce qui est salon livresque, j'allais taper plutôt à côté de chez moi avec voilà, la Comédie du Livre à Montpellier. Il y a quelque chose aussi à Toulouse fin juin je crois. Donc voilà, je vais rester plutôt dans la région avant d'aller péter à Épinal, surtout que c'est très galère d'y aller. Donc voilà, la Comédie du Livre du coup qui a commencé assez tôt cette année, ça fait un peu plus d'une semaine je crois que ça a commencé, c'est assez rare, d'habitude c'est qu'un week-end. Là je sais pas ce qui leur a pété, mais tant mieux si ça marche, franchement je suis très contente pour eux. Mais du coup c'est là, ça va être les derniers jours, alors je voulais essayer d'y aller aujourd'hui, mais le temps que j'arrive et tout à Montpellier, là je suis claquée, et puis il est plus de 4h30, je sais pas trop à quelle heure ferment les dédicaces, les stands. Ouais, j'ai pas envie de faire ça dans le rush, du coup j'irai demain matin. Voilà, j'irai faire bonjour à des connaissances assez éloignées que j'ai vues une ou deux fois dans ma vie. J'irai acheter des livres, très certainement. Et puis voilà, donc ça sera cool. Je vais essayer de faire quelques plans, même si j'ose pas trop encore filmer à l'extérieur, tout ça, des gens. Je suis pas trop fan. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire, comment j'arrive à m'organiser. Mais du coup voilà, déjà il y a ça, du coup j'irai du coup uniquement au dernier jour, demain. Je sais pas trop si j'y vais fin de matinée, début d'après-midi, je sais pas. Mais en tout cas ça va être très cool, j'ai très hâte de voir comment c'est, tout ça, parce que ça fait très longtemps que je suis pas allée à la Comédie du Livre, déjà à cause du Covid, et je crois que même la dernière édition j'avais pas pu y aller je crois de mémoire. Mais ouais, donc très hâte de participer à un événement littéraire, je suis très contente et vraiment j'ai très hâte d'être demain. Et ensuite il y a le FISE aussi qui se passe à Montpellier, c'est le festival international du sport de l'extrême, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est assez connu d'ailleurs dans le monde voilà, du BMX, il y a du skate, il y a la trottinette, il y a du roller, il y a beaucoup de sports. Bref, c'est très cool, c'est un événement assez majeur à Montpellier qui se passe du coup à chaque fois pendant le pont de l'Ascension, du coup du mercredi je crois exactement jusqu'au dimanche. Donc j'irai faire un tour cette semaine. Alors peut-être les premiers jours parce que du coup c'est là où il y a le moins de monde, alors que le samedi, le dimanche c'est là où il y a toutes les finales, les demi-finales, les grosses compètes, et qui attire du coup beaucoup plus de monde, et je me sens pas forcément d'aller au milieu de la foule. Mais voilà, donc j'aimerais vous montrer du coup ces deux événements là, et j'espère que ça va être très cool. Après sinon j'ai pas prévu grand chose cette semaine, à part rien foutre, vraiment glander mais au possible. J'ai rendez-vous chez le coiffeur aussi parce que il faut faire quelque chose contre ça. Je suis comme les animaux, il faut que je perde mon pelage d'hiver pour survivre à l'été. Donc voilà, je vais couper un peu, pas beaucoup, et rafraîchir un peu la coupe parce que ça fait très longtemps que je suis pas allée chez le coiffeur. Et puis voilà, sinon après j'ai une après-midi de prévu avec ma mère pour la fête des mères, parce que du coup le dimanche, vu que c'était blindé dans les trains, j'ai trouvé qu'un train qui part le matin. Donc bon, j'ai envie de faire un truc un peu avec elle pour l'occasion, donc je vais le faire avant, même si ce sera pas le jour J, c'est pas grave. Et du coup voilà, c'est tout ce que j'ai prévu. Après je vais voir des potes, tout ça, je vais peut-être pas forcément tout vous montrer de ma semaine, mais voilà. Et puis aussi c'est la dernière semaine complète pour le mois de la fantaisie. Voilà, ça va être la fin. Je veux pas que ça se termine. Je veux pas. Alors officiellement ça va se terminer, mais après officieusement j'ai fait une palle pour les 2 mois, c'est-à-dire le mois de mai et de juin. Donc je vais gruger, très certainement. Mais voilà, donc je suis très contente de mon mois de la fantaisie, même si c'est assez lent je trouve. Mais je suis contente vraiment de lire, de faire un peu ce que je veux, tout ça, je suis très contente. Du coup je vais vous parler rapidement de ma lecture en cours, vu que j'y suis. Je suis désolée pour le bruit ambiant, mais je voulais absolument filmer dehors pour être à l'air, parce qu'à l'intérieur c'est une chaleur, hein, j'en peux plus. Et parce que je voulais montrer lui là, le beau gosse, j'arrive pas à viser. Mais là-bas là, la petite tache blanche là-bas, c'est mon chat. Il est beau, hein, et il est beau mon chat.
Lily. Évidemment, le mépris, il ne répond pas. Il y a un autre chat aussi plus loin. Mais voilà, mon beau gosse. Je t'aime mon chat. Mais du coup, pour revenir à la lecture, je suis en train de finir ceci. Les contes et récits du Paris des Merveilles par Pierre Pével et tout un tas d'auteurs. Là, j'en suis à l'avant-dernière nouvelle. Après, il manquera la deuxième et dernière de Pierre Pével. Et je l'aurai fini. C'est dommage, en fait, je voulais essayer de le finir avant de partir à Montpellier pour prendre uniquement ma liseuse. Mais bon, j'ai pas le temps. Donc écoutez, je vais le finir aujourd'hui je pense. Et après je m'attaquerai à un livre sur ma liseuse parce que je l'ai pris et que j'ai 3 ou 4 livres je crois qui sont dans ma palle de la fantasy. Donc voilà, je vais piocher là-dedans. Mais pour ça, c'est vraiment très très cool en tout cas. J'aime beaucoup ce livre. On en apprend beaucoup sur l'univers et tout. C'est dans la continuité vraiment parfaite du Paris des Merveilles à mon sens. Vraiment, j'adore. On voit certains personnages qu'on avait vus de loin dans les tomes d'avant de Pierre Pével. Il y a des... là, je suis en train de lire du coup une nouvelle sur l'un des personnages secondaires qu'on avait vu dans le 3e tome je crois, le détective, et j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, j'accroche plutôt pas mal. Après il y a une nouvelle forcément avec Griffon et Isabelle, donc ouais non il y a pas mal de choses, j'aime beaucoup vraiment, j'aime beaucoup, j'arrive même pas à différencier en fait comment dire, les écritures des autres écrivains qui ont participé. Je trouve que ça colle vraiment parfaitement au style premier de Pierre Pével et du Paris des Merveilles, donc franchement c'est que du bonheur, j'adore. Donc et puis la couverture, toujours aussi magnifique. Donc voilà, je suis très contente de m'être procuré ce livre là et je vais le lire et puis voilà. Donc je vais essayer de le finir aujourd'hui, comme ça je commence demain un nouveau livre. Et puis voilà, donc je sais pas trop quand est-ce que je vais vous reprendre, je sais pas trop quel plan va suivre aussi. Ça va être un peu le bordel, ce vlog, comme d'habitude j'ai envie de dire. Mais voilà, on va parler surtout livre, on va parler de comédie du livre, on va parler un peu du Fizz. Et puis voilà, donc j'espère que ce vlog vous plaira comme a dit. J'espère que vous allez bien. Vraiment, c'est le plus important. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais retrouver mes chats. Je vais vaquer à mes occupations. Et je vais me reposer. Et je sens que je vais m'endormir en fait. Je vais taper une sieste, les gars, ça va. Fou. Mais bref, très contente de filmer ce vlog. Et bah, à plus tard. Je sais pas quand, mais à plus tard.
Je vous reprends quelques jours après. J'étais venue vous parler le samedi dès que j'étais arrivée sur Montpellier. Maintenant nous sommes mardi 24 mai si je dis pas de bêtises. Du coup je vous reprends quelques jours plus tard et écoutez, mes vacances se passent très bien, je passe ma vie à rien faire donc tout va très bien. Mais du coup, alors je vous ai fait des plans normalement de la Comédie du Livre de Montpellier. J'y suis allée du coup le dimanche après-midi, j'y suis restée 2 heures, 2h30, quelque chose comme ça. Et c'était vachement cool, c'était vachement bien. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée à un festival livresque. Même avant, c'était, enfin la dernière fois que j'étais allée, c'était à la même Comédie du Livre en 2019. Alors pour vous dire que ça remonte. Et non, je suis très contente d'avoir participé à cette édition, c'était vraiment cool. Alors j'ai assisté qu'à un jour du coup, enfin une demi-journée pour être plus exact. Et non, ça fait du bien de se retrouver entouré d'auteurs, de gens du livre, de livres en général. L'ambiance était cool, j'ai assisté à une ou deux conférences, enfin je me suis pas trop attardée, mais c'était vraiment intéressant à celle où j'ai pu écouter. Et franchement c'était cool. Il y avait il y avait un début de comédie du livre avec tout ce qui était, alors c'était par librairie, j'ai l'impression. Il y avait Soram, il y avait Gibert, il y avait beaucoup de choses, le Grain des mots, il y avait beaucoup d'éditeurs, de libraires, et les auteurs du coup étaient en fonction des maisons des librairies. Et du coup il y avait toute une première partie sur ça et une deuxième partie sur les éditeurs d'Occitanie. Alors je sais pas si c'est spécifique à l'Hérault ou si c'était vraiment Occitanie en entier, mais du coup il y avait ça. Il y avait aussi un petit stand, enfin un petit endroit où il y avait des livres anciens d'occasion. Non franchement c'était plutôt bien. Et il y avait des tentes aussi un peu partout parce que le dimanche, mais c'était une chaleur à en crever. Donc non, ils ont bien fait de foutre des tentes de partout. Mais du coup voilà, alors j'ai acheté que 2 livres d'une même auteure, de Johanna. Alors je sais plus comment se prononce son nom de famille, je vais l'écorcher. Je sais pas si c'est juste Marine ou Marinès, je sais pas s'il faut prononcer le S. Non, c'était vraiment spécial en plus parce que du coup il y a 3 ans j'avais fait la Comédie du Livre avec elle et avec Cordélia, mais du coup on était toutes du côté lecteur, voilà, la rencontre des auteurs. Et là du coup Johanna et Cordélia étaient du côté auteur pour le coup. Et alors si j'ai pas vu Cordélia, c'est parce que je l'ai loupé en fait. Dans ma tête le dimanche elle finissait à 15 h alors que pas du tout, elle finissait à 1h30, un truc comme ça. Et je suis arrivée à un peu moins de 2 heures. Donc bon, je l'ai loupé. Mais du coup j'ai pu voir Johanna. Et c'était vachement cool, c'était vraiment cool parce que du coup on a reparlé d'il y a 3 ans, on a pris de nos nouvelles et tout. Et bref, c'est une personne très cool et très sympa. Je suis très contente d'avoir pu lui reparler et j'espère qu'on n'attendra pas de nouveau 3 ans pour se recroiser, ça serait un peu débile. Mais du coup j'ai pris 2 de ses livres, alors je vais vous les montrer. J'ai été raisonnable du coup pour le coup, donc voilà, là vous avez la petite affiche de la Comédie du Livre. Et du coup j'ai pris alors Oxygène. Aux éditions, alors c'est tout aux éditions Snag. Alors je l'avais lu au moment de sa sortie, c'était en 2019 qu'elle en parlait, mais il s'appelait à l'époque Astronomie et je l'ai sur ma liseuse. Et du coup là j'en ai profité pour l'acheter en papier parce que je trouve l'écriture, tout ça, la couverture très jolie. Et j'avais beaucoup aimé l'ambiance, tout ça. Alors c'était à Toronto, je crois que ça se passait. Et l'univers un peu post-apo avec les masques à oxygène et tout, j'avais beaucoup aimé. Je me souviens que elle m'avait beaucoup plu cette histoire. Donc sans hésitation je l'ai pris en format papier pour qu'elle embellisse ma bibliothèque. Et ensuite, alors ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil celui-là. J'ai pris Cendre, toujours de la même auteure et toujours des éditions Snag, qui est plus côté steampunk pour le coup, qui se passe, alors elle me l'a dit, à Londres. Et le deuxième qu'elle a écrit en sens, ça se passe en Nouvelle-Orléans, et le prochain qu'elle écrit ça se passe à Venise je crois. Donc là j'ai pris celui qui se passe à Londres avec une ambiance apparemment Jack l'Éventreur, tout ça. Donc j'ai très hâte de découvrir. Celui-ci je l'ai pas lu pour le coup, donc j'essaierai de le lire cet été et voir enfin je pense que ça va me plaire de toute manière. Vu qu'Oxygène m'a plu, je ne vois pas pourquoi Cendre ne me plairait pas. Et je trouve aussi la couverture là aussi très jolie. Donc voilà, elle me les a dédicacés, donc très gentil à elle. Bref, je vais pas vous les lire, mais en tout cas c'est très gentil. J'ai beaucoup aimé discuter avec elle. En plus
ça tombait bien parce que il y avait personne en fait au moment où je suis arrivée pour la voir. Du coup on a pu bien discuter, c'était vraiment cool. Après bon je suis partie parce que du coup il commençait à y avoir des gens, du coup le but c'est pas que je monopolise. Mais en tout cas c'était très sympa de la revoir. Et après alors j'ai vu, enfin j'ai découvert sur le coup parce que je savais qu'il y avait du coup Cordelia et Johanna. Mais je savais pas du tout qu'il y avait aussi les auteurs de La Passeuse des mots. Je savais pas du tout. Quand j'y suis passée, alors il y avait beaucoup de monde, c'était assez étonnant. Et je sais pas si ça vous fait, mais c'est vrai du coup, je crois qu'il y avait plus de tome 1. Du coup j'allais pas leur prendre le tome 2 dédicacé parce que bon, sans le tome 1, et imaginez le tome 1 me plaît pas, ça l'aurait foutu mal. Mais même si Johanna m'a dit que normalement, enfin c'était très cool comme histoire, normalement ça devrait me plaire. Mais je sais pas trop, c'est vrai que j'ai du mal. Alors déjà que j'ai du mal à aller vers les gens en général. Mais je sais pas, je suis beaucoup trop timide en fait. Mais je sais pas si vous allez le voir sur certains plans, mais j'ose très peu filmer. En plus, je sais pas, des gens en fait. Moi je suis le genre de personne qui reste dans mon coin et qui parle toute seule à la caméra. Et c'est vrai que filmer des gens à l'extérieur, c'est assez compliqué pour moi. C'est pour ça aussi que j'ai pas du tout filmé ma rencontre avec Johanna, parce que de toute manière, de mon point de vue à moi, c'est quelque chose d'assez très personnel. Donc je voulais pas partager ça, et c'est vrai que ça m'est même pas venu à l'esprit non plus. Donc ouais non, et c'est vrai que aller à la rencontre d'auteurs que déjà que je connais, j'ai beaucoup de mal, mais en plus que je connais pas, c'est assez compliqué. Surtout que je sais pas, moi dans ma tête il faut avoir lu le livre, vous savez, pour alors je sais très bien que si je vais par exemple à des salons comme les Imaginales, tout ça, je vais pas avoir tout lu et je vais forcément craquer sur voilà, sur des livres que j'aurais pas lus, et ça serait toujours bien d'avoir la dédicace et de parler à l'auteur de son livre, tout ça. Mais c'est vrai que là sur le coup je me suis sentie gênée d'aller les voir, de pas avoir lu du coup leur livre, et de demander le tome 2 dédicacé. Enfin je sais pas, il y avait trop de choses dans ma tête, ce qui fait que je suis pas allée forcément les voir. Et puis ils avaient l'air très sympathiques hein, pour le coup, franchement. Mais ouais, ils m'ont intimidée. Donc voilà, je suis une personne très facilement impressionnable. Donc ouais, donc ouais, mais après sinon c'était super. Franchement j'ai adoré me balader dans les stands, c'était très cool. Dommage que j'ai pas vu Cordelia du coup. Alors après je sais même pas si elle serait souvenue de moi, mais ouais, dommage. Après j'ai vu qu'il y avait ses livres toujours en vente, mais sur le coup enfin je suis pas forcément la cible visée. Enfin je sais qu'elle a écrit du coup L'éveil des sorcières, je crois, ce qui est très jeunesse, et pour le coup je l'ai feuilleté, et je sais que ça va pas trop. Enfin c'est écrit en gros, vous savez, c'est vraiment typique jeunesse, du coup je suis pas sûre que ça me plaise. Et enfin j'aurais peut-être craqué pour tant qu'il le faudra, mais je suis pas sûre. Enfin j'aurais aimé en discuter avec elle, mais c'est vrai que du coup vu qu'elle était pas là et vu que j'étais pas sûre, j'ai pas acheté non plus. Mais voilà, du coup j'ai acheté que ces 2 livres. Et ça suffit parce que les gars je suis en train, donc à un moment donné il va falloir que je me calme. Voilà, je peux pas acheter tout et n'importe quoi parce que je suis limitée en termes de place. Donc voilà, je vais me calmer, même si il y a un manga qui va sortir là, il y a Sasaki Miyano qui va sortir mercredi, donc je vais forcément me l'acheter. J'espère juste que je vais pas craquer pour autre chose en allant en librairie. Mais donc voilà, je pense que ça sera mes 3 seuls achats. Et voilà, donc c'était ma conclusion de la comédie du livre. C'était vraiment cool, j'ai beaucoup aimé revoir Johanna. Voilà, ça m'a fait tellement du bien de participer à un événement tel que lui, alors que bon, j'y suis restée qu'une demi-journée, donc je pense que je serais restée plus longtemps si j'avais eu des amis avec qui partageaient ça. Mais franchement très contente. Bilan très positif, et voilà, j'ai trouvé l'atmosphère assez cool, assez géniale. Donc alors je sais pas ce que je ferai l'année prochaine, parce que bah là par hasard c'est tombé en même temps qu'Épinal, donc je sais pas trop ce que je fais l'année prochaine. Je sais que fin juin il y a le programme qui est sorti, je crois, alors je sais plus comment il s'appelle, le festival du livre à Toulouse, mais je pense que je vais y aller. Du coup je crois que c'est l'avant-dernier ou le dernier week-end de juin, donc j'irai faire un tour je pense. Et puis voilà, donc ouais, j'aime beaucoup. Et après je pense que l'année prochaine je commencerai à regarder pour aller un peu plus loin de manière géographique. Donc voilà, conclusion très cool. Et sinon côté lecture j'ai fini, je vais vous montrer celui-ci. Je l'ai fini le samedi en fait quand je suis arrivée. Il me restait 2 nouvelles je crois, ou 1 et demie à lire. Et
très très cool. Franchement j'ai adoré. Trop coup de cœur sur de toute manière l'univers du Parc des Merveilles est juste énorme pour moi, je l'adore. Donc avoir des spin-offs comme ça c'est vraiment très cool, surtout que je sais pas, j'ai beaucoup aimé l'empreinte qu'ont laissé les autres auteurs. Ils se sont appropriés je pense vraiment très très bien l'univers du Parc des Merveilles. Ils ont rajouté leur touche à eux et j'ai adoré. Donc voilà, alors j'ai des nouvelles plus coup de cœur que certaines, notamment l'enquête d'Étienne Tiflo que j'ai beaucoup aimé. Il y a l'histoire avec l'elfe aussi, les révoltés d'Argesim. Et la première de Pierre Pével aussi, Veni Vidi V. Vraiment très très cool, j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, je vais me plonger dans l'autre que j'ai, c'est Malfaiteur je crois du Parc des Merveilles, que j'ai pas sur moi, que j'ai du coup à Toulouse. Et puis voilà, et donc j'ai commencé un e-book en suivant. J'ai commencé Night Runner, je sais plus comment ça se prononce. Alors j'en suis au début, hein. J'ai lu, je suis à 34% d'après ma liseuse. Il me reste 9h32 de lecture. Je sais pas trop si je l'aurai fini d'ici la fin du vlog. Mais en tout cas, j'aime bien. Franchement c'est cool, c'est une abonnée qui me l'avait comment dire, recommandé. Parce que du coup c'est de la fantasy et à l'époque je m'étais plaint que si je voulais de la fantasy avec de la diversité il fallait forcément que j'aille dans les maisons d'édition spécialisées dans la romance MM ou FF ou des trucs comme ça. Et du coup elle m'avait recommandé du coup Night Runner qui est une fantasy pure et dure avec, on dirait bien, un début de relation MM, mais elle m'a toujours dit que c'était très très discret. Et du coup bah, je l'ai commencé, c'est vrai que bon là c'est le tout début et c'est une saga en 7 tomes. Donc je m'attends bien que dans le premier tome il va se passer pas grand chose côté romance. Mais même je lis pas ça pour ça en fait, je lis vraiment pour la fantasy. L'univers a l'air assez dingue. Après alors le défaut que j'ai avec la liseuse c'est que du coup il y a une carte et c'est vrai que je fais beaucoup d'aller-retour entre la carte et le récit. Et sur la liseuse c'est pas trop ergonomique. Mais bon, c'est comme ça, j'ai acheté un e-book donc j'assume. Mais sinon, ouais, l'univers a l'air très construit, il a l'air d'avoir une mythologie par rapport aux dieux qui est assez cool. On commence tout juste voilà, à avoir comment dire, les prémices de l'intrigue. Avec, ouais, il y a un peu de révélations concernant la magie du monde, tout ça. Donc très très cool. Il y a aussi une dimension politique avec, voilà, il y a 3 royaumes qui se battent plus ou moins. Et voilà, tout ça, bah, il y a forcément... alors c'est Sergil, je sais plus comment il s'appelle, le compatriote de Alec. Mais ouais, ces deux persos, je les aime bien. Alors avec plus d'affinité pour Alec, qui est le personnage principal et qui je trouve est quand même assez débrouillard, assez sympa. J'aime beaucoup de toute manière les archers et tout ça, donc vraiment très très cool. Et Sergil, je sais plus comment ça se prononce, qui est lui du coup le mentor de Alec. Je l'aime beaucoup aussi, alors même si je le trouve des fois un peu hautain. Mais bon, on va voir comment ça se passe au fil du récit. On commence un peu à en apprendre sur lui. Mais vraiment par petites touches, j'ai l'impression. Mais en tout cas, moi non, début de saga qui a l'air très très prometteur. Alors à voir comment ça se poursuit ma lecture. Mais en tout cas, j'accroche plutôt bien. Donc voilà, c'est globalement ce que je fais de mes journées là, en ce moment. Vu que ben, je suis en vacances et que personne n'est trop en même temps que moi, je passe ma journée à lire et à jouer. C'est tout. Et embêter les chats d'ailleurs, vous allez en avoir un là. Il dort sur la chaise. Qu'il est beau. Gilly. Aucune réaction. Très bien. Bref. Donc non, je me repose en fait. Je fais pas grand chose de ma journée. Je lis, je joue Animal Crossing. Je me suis remise Animal Crossing. Allez savoir pourquoi la période printemps-été, c'est là où je joue le plus Animal Crossing. Je sais pas trop. Là je suis en train de poncer les poissons qui me manquent dans la période. Donc voilà, je me régale et quand je joue pas Animal Crossing, je joue à Hades. Donc voilà, c'est tout ce que je fais de mes journées. Après j'ai pas prévu grand chose. Il fait pas beau. Donc je sais pas trop quoi vous filmer en fait. Moi on m'avait vendu que Montpellier il faisait beau, il faisait chaud tout ça. Il fait gris depuis hier, c'est n'importe quoi. Donc bon, de toute manière il va falloir que je sorte pour faire quelques courses parce que je vois des potes ce soir. Donc voilà, il faut que j'achète de quoi nous substancer. Et puis voilà, demain je pense que je vous ferai quelques plans parce que je vais aller au FIS, s'il fait beau, n'est-ce pas? Parce que j'habite littéralement à 50 mètres du FIS, donc on va l'entendre de toute manière si j'y vais pas. Donc
Je vais faire un tour, s'il fait beau du moins, parce que je vais pas y aller sous la pluie. Et je vais chez le coiffeur aussi, parce que là c'est plus possible. J'ai essayé de les humidifier, faire des boucles, tout ça. C'est grand temps que j'aille chez le coiffeur. En même temps, je suis plus allée depuis décembre, donc il va falloir nettoyer un peu cette coupe, qui n'est plus une coupe. Et voilà, donc je sais pas quand est-ce que je vous reprends. Je pense que je vous reprendrai d'ici... alors peut-être pas demain. Enfin demain je vais vous faire des plans du FIS. Mais peut-être jeudi ou vendredi ce matin, tout dernier délai. Parce que de toute manière il va falloir que je fasse le montage. Et vendredi après je la passe avec ma maman pour la fête des mères du coup. Donc je vous ferai rien vendredi. Mais ouais, donc je viendrai conclure cette vidéo après. Et j'espère vraiment, ouais, je sais pas si je l'aurai fini Night Runner, je suis pas trop sûre, hein, parce que je fais pas que lire non plus. Donc on va voir. On va voir, je reviendrai vers vous de ce pas. Bon, en tout cas, j'espère que votre semaine se passe bien. C'est le plus important. Voilà, j'espère que le travail c'est pas trop dur, que le temps c'est pas trop dur. Moi je pensais que j'allais crever de chaud, mais en fait non, tout va bien dans ma vie. Donc si je me fais piquer par les moustiques depuis que je suis à Montpellier, c'est n'importe quoi, c'est scandaleux. Bref, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Et je vous dis à bientôt. Donc voilà. Salut! Rebonjour, alors contrairement à ce qui était prévu, je vous prends vendredi soir. J'ai mes potes qui m'attendent, ils vont me détester, mais c'est pas grave. Donc je reviens vers vous parce que j'ai fait des choses. J'ai fait des choses, comme vous avez pu le voir, j'ai fait quelques rushs. Du coup comme prévu je suis allée au FIS. Le jeudi matin je suis allée, j'y retourne normalement ce soir. C'était cool, j'avais oublié que c'était une ambiance quand même assez cool, alors j'y suis allée que le matin, par contre je sais pas comment ça va donner le soir. Mais en tout cas le jeudi matin c'était très familial et j'avais oublié que c'était comme ça en fait. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus hard et au contraire du coup je suis très contente que ce soit passé comme ça. À voir du coup comment ça se passe ce soir. Mais je vous reprendrai pas, j'ai même pas commencé le montage alors que la vidéo soit sortir demain. Je vais péter un plomb ce soir mais c'est pas grave, voilà on assume.
Mais bref, du coup c'était sympa. J'ai vu une pote aussi que j'avais pas vue pendant un petit moment, très très longtemps même, je crois 3-4 ans. C'était complètement pas prévu, mais écoutez, c'était plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des livres. Encore une fois, je suis allée à la FNAC. Il y avait une sortie que j'attendais. C'était ça ce que je voulais m'acheter absolument. C'est le tome 3 de Sasaki Miyano aux éditions Akata par Shu Harusono. J'ai adoré la version animée, je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 dès qu'ils sont sortis. Donc ils sortaient le jour d'anniversaire de mon frère. Du coup je me le suis acheté. Voilà, je voulais me l'acheter absolument, il prend pas de place, du coup je me suis dit dans ma valise, c'est ok. Mais du coup ça avec encens et cendre, comment vous dire, non, cendre et oxygène, comment vous dire que ça fait déjà 3 livres. Et je m'en suis acheté un 4ème. Voilà, c'était pas du tout prévu, c'est parce que c'est quelqu'un sur Instagram qui m'a dit qu'il était sorti il y a pas longtemps, genre il y a une semaine, du coup je l'ai vu en librairie, je suis là, et ben c'est un signe. Donc voilà, c'est un autre spin-off du Paris des Merveilles, enquêteur du Paris des Merveilles avec Pierre Pével, Saga Guerriero Viseux, Catherine Loiseau, Benjamin Lupu, Adelie Pellarin et Caroline Schweighofer. Excusez-moi pour les noms de famille, je fous, aux éditions Bras Jaune. Voilà, donc la couverture elle est beaucoup trop belle. Je sais pas si vous la verrez, mais de toute beauté. Donc c'est le 3ème spin-off et dernier qui est paru. Et je suis très contente de me l'être acheté. Voilà, de me l'avoir acheté, pardon. Donc il est là, il est tout beau, il est tout génial. Donc voilà, ce sont mes 2 autres achats. Tout sera récapitulé. Alors je sais pas si je vais séparer comme je fais maintenant le book haul et l'update lecture, je sais pas trop. Parce que là quand même je vais avoir beaucoup de choses à vous dire pour l'update lecture. Donc la vidéo sera peut-être un peu trop longue pour que je fasse le book haul aussi. Je sais pas, après le mois n'est pas terminé, donc à tout moment je me rachète de livres, je sais pas. Mais du coup voilà, et ensuite pour ma lecture en cours pour Night Runner, je dois l'écorcher très certainement. J'en suis à 86%, j'en suis au chapitre 35 qui s'appelle Cyrna. J'adore, oh, c'est trop bien. Alors je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais en tout cas je suis à fond. Ça faisait longtemps que j'étais pas, enfin franchement emballée par un univers comme ça. C'est très très cool, ça a l'air très bien fourni, question mythologie, univers, tout ça. Franchement je me régale, et puis la plume de l'auteur est hyper sympa. Et les personnages sont hyper en couleur, j'aime beaucoup le personnage d'Alec. C'est ce Régil, pardon, j'arrive pas à le prononcer son nom. Je l'aime bien, il a l'air des fois de péter plus haut que son cul, mais c'est pas mal, j'aime bien, en fait je l'aime bien ce personnage. Et après il y a toute une panoplie de personnages secondaires. Nisander je l'aime bien, Tetero, je sais plus comment il s'appelle, Tetero, son apprenti, je l'aime bien aussi. L'autre qui les suit, le 3ème, là, le roux, je sais plus comment il s'appelle, mais je l'aime bien aussi. Non, franchement, j'adore les personnages. L'intrigue m'a l'air plutôt cool, même si ça a l'air d'être... je pense pas qu'on va avoir le fin mot d'histoire à la fin du tome 1. Je pense qu'il y a une enquête, enfin il y a une enquête, il y a une intrigue, il y a 2 intrigues. Il y a une intrigue principale qui va, je pense, s'étaler sur plusieurs tomes. Et une intrigue secondaire qui là, enfin je pense va du coup finir à la fin du premier tome. C'est comme ça que je le vois, peut-être que je me trompe, mais en tout cas ça a l'air plutôt cool, parce que du coup j'ai l'impression qu'il va y avoir une intrigue assez cool, assez riche, donc on va voir comment ça se passe, mais en tout cas j'aime beaucoup. Je m'attendais pas autant aimer, en plus c'est une abonnée du coup qui me l'a conseillé, et ben franchement merci à elle. Je lui ai dit sur Instagram, j'ai fait... Pour l'instant c'est pépite, hein, donc on va voir après les prochains tomes. Mais en tout cas le tome 1 annonce la couleur, on va voir comment il termine. J'en suis à 86%, du coup je l'aurai terminé demain je pense. Parce que en tout il me reste 1h59 de lecture. Ouais, demain je pense que je l'aurai fini. Et puis voilà, je sais pas par quoi je vais enchaîner après. Peut-être Grisha, le tome 2 que j'ai pris en anglais du coup, qui est toujours sur ma liseuse. Je pense, parce qu'il me tente bien. Je pense que je vais après embrayer sur ça. Et après sur le reste de ma palle du mois de la fantaisie, vu que je l'étale sur 2 mois à chaque fois. Donc voilà, c'est ce que j'ai prévu pour l'instant. Après on verra comment ça se passe, s'il faut je vais tout changer demain. Mais donc voilà, on est vendredi. Dimanche je reviens chez moi. À Toulouse, et lundi c'est reparti pour le travail. Je vais pas vous reprendre, ça sera le dernier rush que je vais faire pour cette vidéo. Parce que de toute manière la vidéo doit sortir demain. Comment vous dire que
je suis dans la panade. Mais bon, voilà, je ferai le montage dans la soirée. Normalement ça devrait pas être non plus très très long vu que je fais pas des rushs immenses. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce vlog à ma compagnie vous aura plu. Je vous ai montré pas mal de choses que j'aime bien, voilà. Je repense à la comédie du livre que j'ai vraiment beaucoup aimé y participer. J'espère vraiment que le salon littéraire qui a à Toulouse fin juin sera un peu la même ambiance parce que sinon je serais déçue. Mais ouais, j'aime cette dynamique dans le sens où on recommence à vivre entre guillemets, notamment avec le fils vu que la dernière édition date d'avant le Covid, vu que l'année dernière il l'avait pas faite je crois. Mais ouais, donc ça... J'aime bien cette dynamique, je suis bien dans cette dynamique et je pense que ça me manquait cruellement et que c'était pour ça que fin d'année dernière, début de cette année j'étais un peu déprimée. C'est parce que je pense que franchement c'était l'ambiance générale qui fait que j'avais l'impression vraiment de stagner. Là j'avance petit à petit, enfin le monde avance petit à petit, du coup j'ai l'impression moi aussi d'avancer, je sais pas trop si j'arrive à bien m'exprimer. Mais du coup voilà, je suis hyper contente de cette semaine qui est passée hyper vite alors que j'ai rien foutu. Mais bon, c'est la vie et c'est bien des fois de rien foutre. Donc voilà, j'ai passé du temps avec ma maman, on va repasser ce week-end avant que je parte, avec mon père aussi. J'ai vu mon frère, j'ai vu des potes, franchement je suis hyper satisfaite de ma semaine de vacances. Voilà, j'ai fait tout ce que je voulais faire, plus ou moins, mais... ouais, je suis très contente. J'ai presque hâte de retourner au travail parce que je suis bien, vous voyez. Donc bon, sur ce, j'espère que voilà, tout va bien dans vos vies. Et puis voilà, n'hésitez pas à me partager vos lectures, tout ça, ce que vous avez fait de cette semaine. Et sur ce, je vais vous laisser parce que mes potes vont m'engueuler. Vraiment, ils vont arriver, ils vont me taper. Mais, mais voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!